Bienvenue sur la chaîne Espoir du matin. Chaque matin est un nouveau départ, une promesse de Dieu et un souffle de vie offert avec amour. Ici, nous croyons que chaque lever du jour porte en lui une lumière capable d'effacer les ténèbres de la veille. Cette chaîne est un espace de paix, de foi et de renouveau, où chaque parole, chaque prière et chaque message ont pour but d'allumer une flamme d'espérance dans ton cœur. Que tu traverses des moments de doute, de fatigue ou de solitude, souviens-toi que Dieu renouvelle chaque jour sa grâce et sa miséricorde. À travers nos vidéos, méditations, prières et messages inspirants, nous voulons t'aider à commencer ta journée avec confiance, foi et sérénité. Ici, tu trouveras des prières matinales puissantes pour t'accompagner dans ta marche spirituelle, des paroles d'encouragement pour raviver ta foi et fortifier ton âme, des enseignements bibliques simples et profonds pour nourrir ton esprit, ainsi que des témoignages de vie qui montrent que Dieu agit encore aujourd'hui. Si tu crois que chaque matin est une opportunité de renaître, alors cette chaîne est faite pour toi. Abonne-toi, active la cloche de notification, aime, partage et laisse un commentaire pour répandre la lumière de l'espérance autour de toi. Espoir du matin, c'est plus qu'une chaîne. C'est une famille spirituelle, un rendez-vous quotidien avec la présence de Dieu, un lieu où ton âme retrouve la paix et ton cœur la force de continuer. Seigneur Tout-Puissant, toi qui règnes du haut des cieux, nous venons encore devant toi dans un esprit d'humilité et de foi. Nos cœurs sont parfois lourds, nos âmes agitées et nos pensées souvent troublées par les bruits du monde. Mais aujourd'hui, nous choisissons de poser nos fardeaux à tes pieds, car tu as dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Oui, Seigneur Jésus, nous venons à toi, car nul autre que toi ne peut apaiser nos cœurs. Dans ce monde où la peur s'installe, où les guerres éclatent, où les injustices s'étendent, tu restes notre refuge, notre paix, notre abri dans la tempête. Tu as dit dans Ésaïe 40 et 1 contre 10, « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. » Et c'est sur cette promesse que nous nous tenons aujourd'hui. Nous refusons la peur, nous rejetons l'inquiétude, car ton esprit vit en nous. Et là où est ton esprit, là est la liberté. Seigneur, guéris nos blessures visibles et invisibles. Beaucoup ont le cœur brisé, beaucoup se battent en silence, sous le poids des dettes, des maladies, des déceptions et des pertes. Mais toi, Seigneur, tu vois tout, tu entends tout, et tu n'oublies jamais un soupir de ton enfant. Tends ta main puissante et relève celui qui est tombé. Restaure la foi de celui qui a douté, et ranime la flamme dans le cœur de celui qui s'est éteint intérieurement. Car même si la nuit est longue, le matin finit toujours par venir, et ta lumière dissipe les ténèbres. Père, dans nos foyers, nous avons besoin de toi. Viens rétablir l'amour entre les couples, le respect entre les générations, la paix entre les familles divisées. Ouvre nos cœurs à la compréhension mutuelle et ferme la porte à la discorde et à la rancune. Là où il y a la haine, sème ton amour. Là où il y a la peur, installe la foi. Là où il y a la douleur, apporte la guérison. Seigneur, nous te remettons nos nations, nos dirigeants, nos églises. Nous vivons des temps où la vérité semble être étouffée, où le mensonge règne et où l'injustice se déguise en vertu. Mais toi, Seigneur, toi seul es le juge parfait. Lève-toi, ô Dieu, et fais briller ta justice sur la terre. Donne à tes enfants la sagesse de ne pas se laisser corrompre, la force de dire non à l'injustice et le courage de défendre la vérité même quand elle coûte cher. Seigneur, nous te prions aussi pour les malades dans les hôpitaux, pour ceux qui pleurent dans le secret, pour ceux qui n'ont plus la force de prier. Visite-les dans leur solitude. Fais descendre ton esprit de consolation sur eux. Car tu es le Dieu qui guérit, le Dieu qui restaure, le Dieu qui délivre. Et même lorsque tout semble perdu, ta main demeure tendue, prête à relever celui qui crie vers toi. Seigneur, nous plaçons nos projets entre tes mains. Nous savons que sans toi, nos efforts sont vains. Sois le centre de nos décisions, la lumière de nos choix et le guide de nos pas. Que tout ce que nous faisons soit pour ta gloire et non pour la nôtre. Fais de nous des témoins vivants de ton amour, des artisans de paix, des porteurs de lumière, dans un monde qui chancelle dans l'obscurité. Tu as dit dans Philippiens 4 contre 6 à 7, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Seigneur, que cette paix descende sur chacun de nous maintenant. Une paix qui calme les tempêtes intérieures, qui guérit les blessures de l'âme
et qui transforme nos larmes en chants de victoire. Et même si le monde chancelle, même si tout semble s'effondrer, nous déclarons que tu règnes encore. Tu règnes sur nos vies, sur nos familles, sur nos nations. Tu règnes sur le chaos, et rien ne peut t'échapper. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et c'est pourquoi, Seigneur, nous plaçons toute notre confiance en toi. Car comme il est écrit dans Romains 8,37, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oui, nous sommes vainqueurs, non pas par notre force, mais par ton amour infini. Nous sommes protégés, non pas par nos mérites, mais par ton sang précieux versé sur la croix. Et chaque jour, nous marchons dans la certitude que tu es avec nous jusqu'à la fin du monde. Souffle maintenant, Seigneur, sur celui qui écoute cette prière. Restaure, délivre, fortifie, guérit. Que cette prière devienne une semence de paix, un baume pour l'âme, une lumière dans la nuit, et que ton nom soit glorifié dans chaque cœur, au nom puissant de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Tout-Puissant, toi qui règnes du haut des cieux, nous venons encore devant toi dans un esprit d'humilité et de foi. Nos cœurs sont parfois lourds, nos âmes agitées et nos pensées souvent troublées par les bruits du monde. Mais aujourd'hui, nous choisissons de poser nos fardeaux à tes pieds, car tu as dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Oui, Seigneur Jésus, nous venons à toi, car nul autre que toi ne peut apaiser nos cœurs. Dans ce monde où la peur s'installe, où les guerres éclatent, où les injustices s'étendent, tu restes notre refuge, notre paix, notre abri dans la tempête. Tu as dit dans Ésaïe 40 et 1/10, « Ne crains rien, car je suis avec toi, ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. » Et c'est sur cette promesse que nous nous tenons aujourd'hui. Nous refusons la peur, nous rejetons l'inquiétude, car ton esprit vit en nous. Et là où est ton esprit, là est la liberté. Seigneur, guéris nos blessures visibles et invisibles. Beaucoup ont le cœur brisé, beaucoup se battent en silence, sous le poids des dettes, des maladies, des déceptions et des pertes. Mais toi, Seigneur, tu vois tout, tu entends tout, et tu n'oublies jamais un soupir de ton enfant. Tends ta main puissante et relève celui qui est tombé. Restaure la foi de celui qui a douté, et ranime la flamme dans le cœur de celui qui s'est éteint intérieurement. Car même si la nuit est longue, le matin finit toujours par venir, et ta lumière dissipe les ténèbres. Père, dans nos foyers, nous avons besoin de toi. Viens rétablir l'amour entre les couples, le respect entre les générations, la paix entre les familles divisées. Ouvre nos cœurs à la compréhension mutuelle et ferme la porte à la discorde et à la rancune. Là où il y a la haine, sème ton amour. Là où il y a la peur, installe la foi. Là où il y a la douleur, apporte la guérison. Seigneur, nous te remettons nos nations, nos dirigeants, nos églises. Nous vivons des temps où la vérité semble être étouffée, où le mensonge règne et où l'injustice se déguise en vertu. Mais toi, Seigneur, toi seul es le juge parfait. Lève-toi, ô Dieu, et fais briller ta justice sur la terre. Donne à tes enfants la sagesse de ne pas se laisser corrompre, la force de dire non à l'injustice et le courage de défendre la vérité même quand elle coûte cher. Seigneur, nous te prions aussi pour les malades dans les hôpitaux, pour ceux qui pleurent dans le secret, pour ceux qui n'ont plus la force de prier. Visite-les dans leur solitude. Fais descendre ton esprit de consolation sur eux. Car tu es le Dieu qui guérit, le Dieu qui restaure, le Dieu qui délivre. Et même lorsque tout semble perdu, ta main demeure tendue, prête à relever celui qui crie vers toi. Seigneur, nous plaçons nos projets entre tes mains. Nous savons que sans toi, nos efforts sont vains. Sois le centre de nos décisions, la lumière de nos choix et le guide de nos pas. Que tout ce que nous faisons soit pour ta gloire et non pour la nôtre. Fais de nous des témoins vivants de ton amour, des artisans de paix, des porteurs de lumière, dans un monde qui chancelle dans l'obscurité. Tu as dit dans Philippiens 4:6-7, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Seigneur, que cette paix descende sur chacun de nous maintenant. Une paix qui calme les tempêtes intérieures, qui guérit les blessures de l'âme et qui transforme nos larmes en chants de victoire. Et même si le monde chancelle, même si tout semble s'effondrer, nous déclarons que tu règnes encore.
Tu règnes sur nos vies, sur nos familles, sur nos nations. Tu règnes sur le chaos, et rien ne peut t'échapper. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et c'est pourquoi, Seigneur, nous plaçons toute notre confiance en toi. Car comme il est écrit dans Romains 8,37, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oui, nous sommes vainqueurs, non pas par notre force, mais par ton amour infini. Nous sommes protégés, non pas par nos mérites, mais par ton sang précieux versé sur la croix. Et chaque jour, nous marchons dans la certitude que tu es avec nous jusqu'à la fin du monde. Souffle maintenant, Seigneur, sur celui qui écoute cette prière. Restaure, délivre, fortifie, guérit. Que cette prière devienne une semence de paix, un baume pour l'âme, une lumière dans la nuit, et que ton nom soit glorifié dans chaque cœur, au nom puissant de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen.